Donc, Bonjour. est-ce que vous êtes vacciné contre le corona? Oui. Vous avez fait quel vaccin? Pfizer. Une, deux doses? 2 doses. Est-ce que vous avez eu des effets secondaires? Oui. Dites-moi. Très très malade pendant 3 jours. Très très malade pendant 3 jours. Incapacité totale de travail. Hein. Incapacité totale de travail. Maux de tête. Tout la totale. etc. Je sentais plus mon corps, plus rien. Ouais, ça a été assez grave. Oui, Ma effectivement. question est, est-ce que vous regrettez de l'avoir fait? Le vaccin? Non, pas du tout. Et est-ce que vous pensez que c'est normal d'avoir des effets secondaires pour un vaccin? Ça arrive dans d'autres vaccins, il n'y a pas que celui-là. Hein. Moi, j'ai jamais entendu qu'on avait des effets secondaires avec d'autres Ça vaccins. arrive, bien sûr que ça arrive. Ouais. Vous pouvez, peut-être pas aussi fort. Après, j'étais fort fatiguée aussi à ce moment-là, donc je pense que ça a joué. Normalement, je suis une nature assez costaude. Moi, je vous dis la vérité, j'ai jamais entendu qu'on avait des effets secondaires avec un vaccin. Auparavant. Ça peut arriver. Maintenant, on n'en parle pas parce que ce sont des vaccins qui sont banals, somme toute. Ici, voilà, il y a une polémique depuis 1 an et demi qui se fait. Vous faites un peu à cause du coronavirus, tout le monde va le savoir. C'est ainsi, malheureusement, mais ouais, bien sûr qu'il y a des effets secondaires. J'en ai déjà eu aussi, hein. Pas à ce point-là. Encore une fois, la situation a fait que, je suis très certaine de ça. Et sinon, qu'est-ce que je pense en général du coronavirus? Comme tout le monde, je n'en sais rien. Et pourquoi vous l'avez fait alors? Le vaccin. Honnêtement, pour avoir une vie un peu plus tranquille. Pour la liberté. Ouais. Et si votre santé est en jeu, est-ce que vous préférez la santé ou la liberté? Je ne suis pas sûre que je vais avoir quelque chose. Par contre, je suis sûre que j'aurai plus de liberté grâce à ça. Et si la santé est en péril? Je sais pas. J'ai pris le parti d'un. Voilà, pendant longtemps j'étais contre parce que très mitigée avec toutes les informations. Au final, honnêtement, je pense pas qu'ils vont vacciner tout le monde et on n'est pas en train d'euthanasier toute la population entière de la Terre. Je pense. On a l'impression quand même. Très bien. On a l'impression quand même. Moi, je ne pense pas. Et que pensez-vous des non-vaccinés? Ils font ce qu'ils veulent, hein. Sans problème. Ça ne me dérange pas du tout. Très bien. Et donc vous avez le pass sanitaire maintenant, c'est ça? Oui, le pass sanitaire, c'est en France, mais oui, voilà. Et vous promenez sans masque dans la rue? Vous n'avez pas peur, ça va? Non, j'ai jamais eu peur, hein, de toute façon, honnêtement. C'est bien. Ouais. Mais vous avez quand même fait le vaccin? J'ai fait le vaccin pour avoir une vie plus tranquille, parce que, comme tout le monde, à un moment donné, j'espère partir en vacances. Et là où j'espère aller, c'est sûr qu'il le faudra. Ouais. Donc je ne le fais pas que pour ça, mais surtout pour ma liberté de mouvement et ma liberté en général. Sinon, ça ne m'a jamais vraiment fait peur. Et le fait qu'ils ont fait un vaccin en 1 an et demi, on va dire plus ou moins, ça vous tracasse pas? Si, bien sûr. Parce qu'un vaccin, il faut beaucoup d'années normalement pour faire ses preuves. Oui, effectivement. Après, ça a été mon choix pour avoir une vie plus tranquille, de prendre le risque de... Voilà, peut-être dans 5 ans, j'ai un 3e bras, un 2e cerveau, ça ce serait bien. Mais voilà, on ne sait pas où ça va nous mener. En réalité, avec n'importe quel vaccin, vous ne savez pas vraiment où ça peut aller. Exactement. D'accord, ce n'est pas que celui-là. C'est un effet de mode. Dans 10 ans, on apprendra que c'était vraiment une bêtise, certainement. Peut-être. Et à ce moment-là, plus personne ne pourra rien y faire. Qui vivra verra, comme on dit. Exactement. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Et une bonne soirée aussi. Au revoir. Stevie Millet. Stevie, Oui. ce Guéton. Ok. Dites, qu'est-ce que vous pensez des masques? Ça sert à rien. Et pourquoi ça sert à rien? Parce que le masque, normalement, son autonomie est de 2 heures. Alors, tu as des gens qui mettent ça pendant toute la journée, qui rentrent dans 50 magasins et qui ne calculent pas le temps qu'ils le mettent. Mais en plus de ça, ce masque-là, le masque de chirurgien doit être mis dans un endroit aseptisé. Et bon, si on me dit que les magasins, la rue, c'est aseptisé, je comprends rien, moi. Et dans la rue, ce qui est bien, c'est que c'est pas obligatoire. Dans certaines rues. Et c'est ça la folie. Ouais. Il y a encore des rues où c'est encore obligatoire ici dans Liège? C'est encore marqué, c'est marqué. Il y a des panneaux et tout ça où on dit rue avec masque. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Covid, quand on nage, il n'attaque pas.
Ça me fait très rire. Vous, ça dépend un peu de l'âge? Ben, ça me fait penser un petit peu qu'on a un petit peu exagéré le n'importe quoi. Bien sûr, il y a quelque chose. Bien sûr, il y a eu une manipulation, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi-même, j'ai eu le Covid, mais je ne pense pas que ça s'attrape n'importe comment. Je pense que ça doit s'attraper dans un moment spécifique. Et pour vous, on peut l'attraper comment, par exemple? Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Je pense qu'en fait, il faut avoir un contact avec une personne qui doit l'avoir. Pour moi, ça doit être ça. C'est ça le problème. Bon, maintenant, avoir un masque et de se dire, grâce au masque, on est protégé, ça ne marche pas. Ça, vous n'y croyez pas? Non, je pense plus à un truc. Pour l'instant, je m'excuse, mais ma pensée réelle est qu'on est dans un mouvement économique. Je pense que ça c'est pas prêt d'arrêter. Et pourquoi pour vous, c'est pas prêt d'arrêter? Voilà la bonne question. À qui profite le crime? C'est tout. J'ai vraiment envie de dire ce que tout le monde pense tout bas, mais à qui profite le crime? C'est tout. Il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose. Mais de cette ampleur-là, il faut un petit peu arrêter de déconner. Je pense que il y a des gens qui ont... je prends par exemple rien que la grippe. Alors voilà, à un moment donné, on a cotisé sur les gens qui avaient la grippe et on leur a dit, ah ben vous avez le Covid. Ah oui, mais voilà, c'est facile. Je trouve qu'il y avait beaucoup de choses un petit peu trop faciles. Tout était un petit peu... Alors les personnes qui avaient plus de 70 ans, qui étaient en train de mourir, pouf, sont mortes du Covid. Et à un moment donné, ça a fait grossir le bazar. Et puis... Je trouve que voilà, au niveau du commerce, on a beaucoup vendu des masques. Et il y a un peu de business aussi là-dedans. Et le business je pense que le business est là et je pense que voilà, en fait il y a des gens qui en ont profité, mais apparemment le business n'est pas assez rentable parce qu'il a fallu réouvrir tout. Voilà, donc voilà, c'était un coup peut-être pas dans l'eau, mais c'est malheureux, mais je pense que voilà, le gouvernement a été un petit peu trop loin. Pour moi, tout a été un petit peu trop loin, un décontrôle pas possible, et voilà. J'ai pas envie de dire Maggie de Bloc parce que voilà, c'est un truc à se taper la tête contre le mur quand on sait que madame elle a foutu 5 millions de masques en l'air. Je sais pas, je comprends pas. Je me pose toujours des questions. Et puis maintenant ça devient... Est-ce qu'on comprend pour finir tout ça? Pas grand-chose. Si, la seule conclusion que j'ai juste l'impression que ma belle Belgique est devenue un état de droit. Voilà. Et la France comparée à la Belgique, qu'est-ce que vous pensez? Je vis en Belgique. Je vis en Belgique. Donc je ne peux pas me prononcer sur un pays que je ne connais pas et dont je ne sais pas les lois. J'ai entendu des choses, mais réveillez-vous. Et aussi, j'ai envie de dire au gouvernement, écoutez, restez un petit peu logique avec ce que vous avez fait. Je crois que quelque part, il y a une menace réelle, il s'est passé quelque chose. Je n'en disconviens pas, mais quelque part, à un moment donné, à pousser un petit peu trop, je pense que le ridicule, ah oui, un truc que ça m'a fait rire, mais ça a fait rire tout le monde. Je voyage beaucoup dans le monde. Et quand je leur ai dit, vous savez, quand en Belgique, en fait, on est plusieurs dans une maison, il y avait une loi qui était passée où il y a seulement une personne qui pouvait aller à la toilette. Alors, j'imagine que le Covid est sur un papier chiotte, sérieux, et voilà, il est prêt à attaquer quand on va... Il faut vraiment encore attention de toute façon. Non, ce qu'il y a, c'est que je le mets parce qu'il y a les amendes. Pas des amendes, vous ne pas payer pour rien. Dans le bus, il y a les amendes. Je pense que voilà, ce qui est un petit peu la folie, c'est que vous avez par exemple un bus pour 40 personnes ou 70 personnes et vous avez 140 personnes à l'intérieur. C'est comme les trains au moment du rush. Vous avez le train qui est bondé. Alors expliquez-moi comment le Covid, soi-disant, il ne va pas attaquer tout le monde. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes dans un magasin de bouffe et vous attrapez n'importe quoi. C'est un petit peu le truc. Je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux et franchement, il faudrait juste... Donc ça s'arrête ou quoi? Je pense qu'il faudrait un petit peu avoir les deux yeux en face des trous et avoir un cerveau qui fonctionne au lieu de pieds. Pour vous, il faudrait peut-être plus réfléchir, quoi.
C'est ce que je dis, il faudrait avoir un cerveau au lieu de mettre des pieds là au-dessus, c'est n'importe quoi. Je pense que bon, on s'est bien foutu de nous et je pense que ça c'est pas prêt d'arrêter. Et pourquoi pour vous c'est pas prêt d'arrêter? Alors la bonne question. À qui profite le crime? C'est tout. J'ai vraiment envie de dire ce que tout le monde pense tout bas, mais à qui profite le crime? C'est tout. Il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose. Mais de cette ampleur-là, il faut un petit peu arrêter de déconner. Je pense que bon, il y a des gens qui ont... je prends par exemple rien que la grippe. Alors bon, voilà, à un moment donné, on a cotisé sur les gens qui avaient la grippe et on leur a dit « Ah ben, vous avez le Covid. » Ah oui, mais bon, voilà, c'est facile. Je trouve qu'il y avait beaucoup de choses un petit peu trop faciles. Tout était un petit peu... Alors les personnes qui avaient plus de 70 ans, qui étaient en train de mourir, pouf, sont mortes du Covid. Et à un moment donné, ça a fait grossir le bazar. Et puis... Je trouve que bon, ben voilà, au niveau du commerce, on a beaucoup vendu des masques. Et il y a un peu de business aussi là-dedans. Et le business je pense que le business est là et je pense que voilà, en fait, il y a des gens qui en ont profité, mais apparemment le business n'est pas assez rentable parce qu'il a fallu réouvrir tout. Voilà, donc voilà, c'était un coup peut-être pas dans l'eau, mais c'est malheureux, mais je pense que bon, ben voilà, le gouvernement a été un petit peu trop loin. Pour moi, tout a été un petit peu trop loin, un décontrôle pas possible, et voilà. J'ai pas envie de dire Maggie de Bloc parce que bon, ben voilà, c'est un truc à se taper la tête contre le mur quand on sait que madame, elle a foutu 5 millions de masques en l'air. Je sais pas, je comprends pas. Je me pose toujours des questions. Et puis maintenant, ça devient... Qu'est-ce qu'on comprend pour finir tout ça? Pas grand-chose. Si, la seule conclusion que j'ai juste l'impression que ma belle Belgique est devenue un état de droit. Voilà. Et la France comparée à la Belgique, qu'est-ce que vous pensez? Je vis en Belgique. Je vis en Belgique. Donc je ne peux pas me prononcer sur un pays que je ne connais pas et dont je ne sais pas les lois. J'ai entendu des choses, mais bon, entre entendre et les vivre, il y a... Et en Belgique, il y a quand même un peu plus de souplesse qu'en France quand même. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on entend? Ben j'espère, alors ça veut dire qu'ils réfléchissent un petit peu mieux qu'en France. Comme je dis, tout est possible. Comme je dis, il faut avoir un cerveau, il faut avoir un cerveau qui marche, il faut avoir les deux pieds sur terre, oui, et savoir vraiment où on va. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Voilà. Oh ben, merci beaucoup, monsieur. Covid qui peut. Magnifique, merci. Bonsoir, Chloé. Alix. Enchanté, Chloé. Alix. Moi, c'est Gaëtan. Vous venez d'où? De Chaudfontaine. Chaudfontaine. Dites, qu'est-ce que vous pensez des masques? Je trouve ça utile dans les endroits clos où on est vraiment proche des gens, mais sinon je ne suis pas pour le port de masque à l'extérieur, là où ce n'est pas forcément utile. Quoi. Parce que l'extérieur, c'est pas forcément utile. Ça... L'air ambiant, pour moi en tout cas, ce n'est pas primordial, mais après je sais bien que ça empêche quand même... ça empêche un minimum quand même. Oui. Et du vaccin, est-ce que vous êtes vacciné ou pas? Moi je suis vaccinée, oui. Première ou deuxième dose? Les deux. Et comment ça a été après? Très bien. Nickel. Oui. Quel chrome. Oui. Parce qu'il y en a quand même qui ont eu des effets secondaires, donc c'est pour ça que c'est incroyable qu'il y en a qui ont des effets de... Mais déjà, ça dépend du corps humain aussi. Ouais, bah oui, c'est pas la même chose quand on attrape une maladie. Système immunitaire différent. Oui, c'est ça. Donc voilà. Beaucoup de chance alors. Oui. Et la famille, le frère et soeur, comment ça a été? Moi, ils ont bien réagi aussi. Il n'y en a aucun qui a été malade. Non. C'est magnifique, vous avez tous la même conception, là, et tout, les mêmes anticorps, bonne résistance. Ça doit être ça. Ok. Bon, je pense que c'est tout. Alors. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.